Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Fin ce jeudi, le procès qui oppose Malick Sankon à Etienne Soropogui au tribunal de première instance de Dixine. L'ancien commissaire à la CENI, commission électorale nationale indépendante, a été condamné au paiement de 2 millions de francs guinéens comme amende. La mise aux enchères des primaires fréquences 5G destinées aux opérateurs français a rapporté la somme totale de 2,786 milliards d'euros à l'État français, annonce Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, les lauréats des différents examens nationaux ont été récompensés ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les 5 premiers de chaque catégorie ont reçu de façon symbolique des enveloppes et des fournitures scolaires. Le département a procédé à la remise officielle. C'était au Palais du Peuple devant le Premier ministre, chef du gouvernement, Kassori Fofana, Algassi Yaliba, Ibrahima Souma étaient de la partie suivie. Les 5 premiers de chaque option au bac 2020 ont reçu chacun un ordinateur portable et un dictionnaire. Pour ceux du BEPC et du CEP, le département a remis à chaque lauréat 1 million de nos francs et des livres. Certains ont reçu leurs cadeaux des mains du Premier ministre. À ceux qui, de nos enfants, viennent d'être reconnus, dont l'excellence vient d'être reconnue, permettez-moi de leur redire toutes nos félicitations et dire à leurs parents bravo. Le chef du département a félicité les lauréats ainsi que leurs familles respectives. Mes chers lauréats, les nuits ont été longues, les contraintes nombreuses, mais vous êtes là. C'est donc possible. Vous l'avez rêvé. Vous l'avez voulu, vous l'avez fait. Merci à vos parents pour avoir assuré vos surveillances de devoirs à la maison. Trouvez les mots justes pour vous motiver et les moyens pour vous entretenir. Chers parents des lauréats de Guinée, merci. Ce jeune bachelier est le 4e de la République en sciences mathématiques. Tout heureux, il encourage ses amis candidats au bac et exprime son envie de devenir architecte. Bon, je suis très heureux, je suis très fier de moi. Moi et ma famille, nous sommes tellement contents en un mot. Si l'État entendait ma voix, j'aimerais faire l'architecture. Parce que je vois que dans notre pays derrière est en chantier. Une cérémonie de remise aux allures de campagne électorale. Fin ce jeudi du procès qui oppose Malick Sankon à Etienne Soropogui au tribunal de première instance de Dixine. L'ancien commissaire à la commission électorale nationale indépendante a été condamné au paiement de 2 millions de francs guinéens comme amende pour des faits de diffamation par voie de presse. Reportage donc signé Yenebamba Koulibaly et Amara Alex Silla. Dans cette affaire, Malick Sankon poursuit Etienne Soropogui pour diffamation par voie de presse. Le président du mouvement Nos Valeurs Communes accuse le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale d'être l'auteur de l'incendie de 9 véhicules survenus au mois de janvier dernier. À l'issue des débats, le juge a reconnu Etienne Soropogui coupable des faits qui lui sont reprochés. M. Etienne Soropogui, pour avoir diffamé M. Malick Sankon, en portant atteinte à son honneur et à sa considération, vient d'être condamné à la peine de 2 millions d'amende pour des faits de diffamation par voie de presse. Et en même temps, il a été condamné parce que M. Malick Sankon, lui, tout ce qu'il recherchait, c'était comment il pouvait voir son honneur rétabli dans cette affaire. Maître Silla, avocat du patron de la Caisse nationale de sécurité sociale, se réjouit de cette décision rendue par la justice. Nous devons tous être satisfaits de cette décision de justice, tout le monde, parce que cette décision de justice sonne comme la fin du règne de l'impunité. Et désormais, tout le monde doit faire en sorte
qu'en parlant dans la presse, qu'en parlant partout où l'on est, que l'on puisse faire en sorte que les discours soient disciplinés, policés. C'est à ce prix qu'on peut construire l'état du droit. A signaler que ni Etienne Soropogui ni son avocat n'étaient présents à cette dernière audience. Comment pérenniser la paix en Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle? La coalition des jeunes leaders de Ratoma a tenté de répondre à cette question ce jeudi en entamant une journée de sensibilisation des citoyens de Ratoma. C'était au rond-point de Amdallah et l'ambassadeur de la paix, Elhadj Djiliba Diaby et Adja Mariama Doubayabi étaient tous invités à la cérémonie de sensibilisation. On suit le reportage de Adi Badra Kamara et Yacouba Traoré. Très tôt ce jeudi matin, des jeunes venus de tous les horizons de la commune de Ratoma, tous vêtus en blanc avec un seul objectif, celui de sensibiliser la jeunesse, une couche souvent impactée par des manifestations politiques en Guinée. Et au cours de la cérémonie, Elhadj Djiliba Diaby et sa délégation se sont agenouillés pour inviter les Guinéens à s'unir pour la paix. Je vous en prie, faisons la paix dans notre pays. Je me mets en genou. Je me mets en genou devant la République. Je me mets en genou devant les jeunes. Je me mets en genou devant le pays. Je me mets en genou devant les politiciens. Ils n'ont qu'à savoir que le pays-là, il appartient à tout le monde. Cet acte d'invite d'Elhadj Djiliba Diaby et Adja Mariama Doubayabi ne laisse pas indifférents les forces de maintien d'ordre et de sécurité. Pour ces hommes en tenue, les actes de maintien d'ordre visent à protéger les citoyens et leurs biens. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de maintien et de rétablissement d'ordre. Les jeunes de l'AC sont souvent victimes de la manipulation politique qui fragilise le tissu social, affirme la responsable de cette association. Une situation qui occasionne souvent des morts, des blessés et des dégâts matériels lors des manifestations. À ces politiciens, c'est qu'ils arrêtent de manipuler les jeunes. Nous sommes vraiment manipulés ici. Chacun vient dire, les politiciens se basent sur les ethnies. Moi, je suis Peul, j'ai un mari malinké. Vous allez voir une femme Peul avec un homme Soussou. Vous allez voir un mari Soussou avec une femme malinké. Donc, il n'y a pas d'ethnie en Guinée. Pour mettre fin aux violences sociopolitiques et la haine ethnique, cette coalition de jeunes leaders de Ratoma compte entamer des journées de sensibilisation dans d'autres quartiers de la commune, en collaboration avec des plateformes évoluant dans le cadre de la préservation de la paix. La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix est résolument déterminée à mener de vastes activités au nom de la paix, de la non-violence électorale avant, pendant et après en faveur des prochaines consultations électorales. Déjà, des violences ont été signalées dans certaines villes de l'intérieur du pays. Les organisateurs espèrent que cette fois-ci, l'Arc-de-le-Prince sera épargné de ces troubles pré- et post-électoraux. On parle toujours de paix dans cette édition d'information qui est place pour les organisations estudiantines de la Guinée dans la prévention des violences électorales. La question était au centre des débats des acteurs de la société civile au cours d'une rencontre organisée ce jeudi à Conakry. La coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence en Guinée, COP Guinée, a outillé une cinquantaine de structures estudiantines. Objectif, conscientiser ces jeunes sur les violences électorales. Reportage donc signé Dienaba Bangora, Justin Leno, Amara Alexila. Pour la prévention des violences électorales en Guinée, elles ont sans doute un rôle important à jouer selon la société civile. C'est pourquoi la COP Guinée a initié ce forum des organisations estudiantines de Guinée pour interpeller les autorités sur la place de cette couche juvénile dans le processus électoral guinéen. D'où l'importance de ce séminaire sur la prévention des violences électorales, le rôle des organisations estudiantines. L'objectif visé par la COP Guinée Think Tank, c'est de regrouper les organisations estudiantines autour d'elles pour leur implication dans le processus de la prévention de la violence dans notre pays, surtout en période électorale. Et il est très important aujourd'hui que nous lancions un appel auprès du président de la CENI, qui est un homme ouvert d'esprit, qui connaît la société civile et qui prendra en compte les recommandations que nous allons formuler au sortir de ce séminaire-là
quant à la participation auprès de la COP Guinée des organisations estudiantines dans le cadre de la surveillance, dans le cadre de l'observation de ces élections du 18 octobre. Un forum organisé à la suite d'un constat fait par ces acteurs de la société civile qui a révélé l'exclusion totale des organisations estudiantines dans l'organisation de chaque scrutin en Guinée. Ce sont tous des jeunes, donc c'est eux qui sont les canaux, j'allais dire aussi des vecteurs de transmission en termes de communication, donc qui sont très bien placés pour pouvoir effectivement, au niveau des différentes communautés, prôner l'esprit de paix et prôner aussi l'esprit de démocratie. Récemment, ces étudiants avaient manifesté pour dénoncer leurs conditions de vie, une manifestation de colère suite à l'augmentation du prix du transport, au cours de laquelle il y a eu plusieurs cas de violence. Ce forum vient les conscientiser. En tant que représentant de toutes les universités privées de Guinée, alors nous sommes vraiment satisfaits parce que nous savons que sans les étudiants en Guinée, il n'y a pas d'élection. Si d'après l'enquête menée au fait par la COP Guinée, qu'il y a 53% des étudiants qui sont impliqués dans le processus électoral, je suis bien, vous êtes tous d'accord avec moi que sans ces étudiants, il n'y aura pas d'élection transparente en Guinée. Plus d'une cinquantaine d'organisations estudiantines ont pris part à cette rencontre. Elles expriment leur sentiment de satisfaction et se disent désormais conscientes quant à la prévention des violences souvent enregistrées en période électorale. Ils souhaitent être intégrés à la fonction publique. Ce sont les jeunes qui mènent la lutte contre la Covid-19 dans les différents centres de traitement épidémiologique du pays. Pour se faire entendre, ils ne sont pas passés par les manifestations de rue, mais ont décerné, tenez-vous bien, un satisfecit au président de la République, une manière d'attirer son attention sur leur situation. Alcini Bari commente les images de Kerno Sadouba. Suivez. Ce sont eux qui sont sur tous les fronts contre le Covid-19. La prévention à travers la sensibilisation, les soins dans les centres de traitement épidémiologique, les conseils aussi. Ces médecins ont tout sacrifié, leur temps et énergie. Mais seuls, ils ne pouvaient rien. Le président de la République, les citoyens anonymes, les personnes de bonne volonté ont donné de leur force, traduit par des moyens matériels et financiers. Cette cérémonie est l'occasion pour eux de les féliciter. Le personnel de santé a été fortement présent dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et c'est grâce à leurs efforts, à leurs sacrifices d'ailleurs, que nous avons pu juguler la progression de la maladie. Et aujourd'hui, ils ont remis un satisfecit au président de la République, à juste titre, parce que c'était lui le leader, le capitaine d'équipe dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Covid a certes connu son lot de morts et de souffrances. Cependant, beaucoup de jeunes ont mené le combat dans ces centres de traitement du Covid-19. Ils souhaitent leur intégration à la fonction publique. Il y a beaucoup de jeunes qui se battent aujourd'hui dans cette lutte qu'on appelle la Covid-19. Et pour un éventuel engagement à la fonction publique, nous solliciterons que ce soit ces jeunes-là qui ont déjà de l'expérience dans le combat, à savoir dans certains domaines, surtout au niveau des maladies infectieuses, que le ministère de la Santé et le gouvernement mettre en priorité ces jeunes-là qui sont déjà sous leurs mains. Comme disent les militaires, des réservistes. Ils sont comme des réservistes aujourd'hui. Donc, lorsque le gouvernement aura besoin des jeunes compétents ayant un peu d'expérience, nous souhaiterons que ça commence par ces jeunes-là, qui vraiment ne ménagent aucun effort pour mettre fin à cette pandémie dans notre pays. Ces médecins invitent les citoyens à respecter les mesures barrières durant cette période de campagne. Un mot de culture dans cette édition d'information. La maison Harmattan Guinée a procédé à la proclamation des résultats du concours d'écriture ce mercredi. C'est à l'hôtel Onomo portant sur le thème « Le livre au service de la lutte contre la Covid-19 ». Cette remise a connu la présence de la chargée de la culture de l'ambassade des États-Unis, ici même en Guinée, qui s'est d'ailleurs impliquée pour la réussite de la dite cérémonie. Aminata Kamara, Aminata Wilsouma commente les images d'Aboubacar Keke Bangora. Suivez. La maison d'édition Harmattan Guinée a procédé à la remise des satisfecits aux heureux lauréats du concours du meilleur écrivain.
L'initiative consiste à soutenir les hommes de lettres. Aussi, célébrer en différé les 72 heures du livre. Les conditions de participation étaient les suivantes. Un notaire ne devait présenter qu'un seul texte. Le texte devrait être en relation avec la COVID-19. Tous les genres littéraires étaient admis. Le texte ne devrait pas excéder 8 pages. Une photo était demandée, plus une présentation biographique pour l'auteur. Ce concours a été lancé depuis le 1er juin dernier, dont le thème porte sur le livre au service de la lutte contre la COVID-19 en Guinée. 13 lauréats se distinguent, dont 3 femmes. C'est un sentiment de joie que je ressens. La première place n'est pas faite à tout le monde. Mais si moi, vraiment, je me vois aujourd'hui à la tête de cette liste, il y a bien sûr le travail, mais aussi il y a la grâce de Dieu. Quand j'ai eu à écrire, j'ai fait part de tout ce que j'ai ressenti. Et je n'ai pas manqué aussi de dire que cette maladie, peut-être que Dieu nous l'a envoyée pour que nous, Africains, nous ouvrions un peu les yeux. Ce jury mesure la portée de l'événement. Déjà, il considère tous les participants comme des gagnants. Dans les 25, dans les 100 ou dans les 130, je crois que c'est déjà un mérite d'avoir laissé une trace dans cette écriture de l'histoire de la COVID. Je voudrais donc encourager tous ceux qui ont participé à ne pas baisser les bras et à rester des écrivains, à rester des auteurs et à continuer. La Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la France et d'autres pays ont pris part à ce concours. Le comité d'organisation a reçu 137 candidatures. Celles qui ne respectaient pas les conditions de participation ont été éliminées. Sur le plan international, la mise aux enchères des premières fréquences 5G destinées aux opérateurs français a rapporté, tenez-vous bien, la somme totale de 2 milliards 786 € à l'État, annonce Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Et c'est Orange qui obtient la plus grande part des blocs en jeu, annonce de son côté Sébastien Sourayano, président du régulateur des télécoms en France. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Les attributions de fréquences sont les suivantes. Bouygues Télécom, 70 MHz. Free Mobile, 70 MHz. Orange, 90 MHz. Et SFR, 80 MHz. Donc il nous reste maintenant à conduire ce qu'on appelle l'enchère de positionnement qui permettra à chacun de positionner cette bande de fréquence à l'intérieur de la bande des 3,5 GHz. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Président. Le montant final des enchères rapportera donc à l'État un total de 2 786 millions d'euros. Je répète le chiffre, 2 786 millions d'euros. C'est un chiffre important, mais tout aussi important que les obligations de déploiement et de couverture de l'ensemble du territoire que j'ai évoquées plus avant. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie, il y avait Nala Sidibé, Kadiatou Tour, on ne l'oublie pas, Lamine Sibé également, Aboubakar Fouté Souma et mon homonyme Diba. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.